Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, les inédits du Club des Peurs de Rien. 1, 2 et 3. Dolmerady-sur-Mer. Le 13 août, Junior et ses amis, le Club des Peurs de Rien, campent sur le terrain du propriétaire d'une prairie. Radusol et Bonbonne sont partis chercher de l'eau potable. Ils tardent à revenir. Junior laisse Jenny et part à leur rencontre. Il les retrouve en bord de mer où ils viennent de découvrir des cartouches de mitrailleuses. Des grenades. Tout un arsenal. Il faut prévenir la gendarmerie. Mais des bandits vont débarquer avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit. C'est le sujet de l'opération Gruyère. Dans Les Rois de la photo, les Peurs de Rien trouvent un vieil appareil photographique à souffler dans le grenier de Bonbonne. Une fois chassé, le hibou caché sous le voile, nos amis se découvrent une nouvelle passion. Affaire conclue pour les enfants. Mais pas avec cet objet qui ne tiendra pas le coup. Jenny acquiert un appareil photo moderne, nous sommes en 1960, et c'est parti. Dans Les Rois des détectives, la bande à Junior rêve d'aller voir le nouveau film de Jean-Paul Belmondo et Alain Delcourt. Sherlock Holmes contre Arsène Lupin. Ça va leur donner l'idée de créer un club de détectives qui voit tout, sait tout, et spécialisé en recherche, enquête et filature. Inspiré par ses souvenirs d'enfance et par la guerre des boutons, voici comment Tibet définissait ses héros. Je m'étais efforcé de doter chaque gamin de la bande d'un vrai caractère. À côté de Junior, le chef de bande, on trouve Bonbonne, le bien nommé, ne pensait qu'à manger. Jenny jouait les intellectuels, Radusol ne brillait pas par sa grande taille, et Brutacro, un malheureux cabot, n'hésitait pas à montrer ses canines. Il m'amusait vraiment beaucoup, c'était pour moi une sorte de récréation. Junior ressemble au garçon qu'était Tibet. La série respire la sincérité. Greg du Château, parfois sous le pseudonyme de Vasseur, De Groot et Tibet lui-même ont signé les scénarios. L'astuce de Ricochet et l'humour de Chic Bill, la troisième série phare de Tibet, est à mi-chemin entre les deux autres. Créé en 1959 pour le journal Junior, le Club des Peurs de Rien connaîtra 25 enquêtes policières humoristiques de 30 planches jusqu'en 1976. Le Lombard en édita quelques-unes dans les collections Jeune Europe, BD Chouette, puis les classiques du rire. Plus tard, les éditions Pampan puis Plotch Plaf en ont sorti quelques-uns. Personne n'est arrivé à une intégrale complète. Ce n'est pas non plus ce que prétend faire BD Must, qui choisit de s'intéresser aux aventures n'étant jamais paru un album, dans une édition soignée, en version planches originales scannées depuis les originaux du dessinateur. Il est juste dommage que les albums soient brochés et non pas cartonnés. Attention, tirage limité à 333 exemplaires. Le Club des Peurs de Rien aurait mérité la même renommée que Ricochet et Chic Bill. Espérons que cette fois-ci, le succès soit au rendez-vous afin que le public ait enfin accès aux nombreux autres épisodes inédits. Les inédits du Club des Peurs de Rien, tome 1, Opération Gruyère, tome 2, Les Rois de la photo, et tome 3, Les Rois des détectives, sont parus aux éditions BD Must, sont signés Tibet, Greg et du Château. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de le liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.